Alexis Rapin aimerait savoir quel est le moyen de pression qui permet aux États-Unis de maintenir l'Allemagne dans l'euro. Alors, le, les, comment dire, l'Allemagne est d'abord militairement occupée par les États-Unis. Il y a quand même des bases américaines en Allemagne, d'une part, faut jamais l'oublier. Elle est mentalement occupée par les États-Unis, comme la France d'ailleurs. Les élites françaises sont mentalement des collabos de la pensée américaine. On le voit, M. Macron vient d'organiser un truc, ce Choose France, là, pour faire venir des investisseurs en France. D'ailleurs, ça n'a pas été aussi extraordinaire qu'on avait voulu le dire. En fait, il n'y a pas eu grand-chose qu'il a pu montrer à part Toyota à Honin. Mais on a montré qu'il y avait quelques investisseurs internationaux qui créaient des emplois en France. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas montré le bilan entre ceux qui créent et ceux qui détruisent. Bon. Donc on a en France une pensée comme ça. C'est un peu pareil en Allemagne, peut-être un petit peu moins marqué sous certains côtés, parce que les Allemands défendent quand même bec et ongle leurs intérêts, mais il y a en plus une proximité intellectuelle entre l'Allemagne et les États-Unis qui est très importante. J'ai déjà eu l'occasion de le signaler. On oublie trop souvent que les Américains, on les appelle des anglo-saxons. Et dans anglo, mais saxon, ça fait plutôt penser à l'Allemagne. Il y a d'ailleurs eu une forte émigration allemande aux États-Unis d'Amérique au XIXe siècle. Boeing, par exemple, le fondateur de l'entreprise de construction d'aéronefs et d'avions, est d'origine allemande. Marlène Dietrich était d'origine allemande. Donald Rumsfeld était d'origine allemande. Henry Kissinger était d'origine allemande, etc., etc. Donc, il y a eu une forte immigration allemande aux États-Unis à partir du milieu du XIXe siècle. Et d'ailleurs, si vous allez dans des États du Middle West, du nord des États-Unis, si vous allez, je sais pas, dans le Minnesota par exemple, ou bien si vous allez dans le Montana, ou si vous allez dans les Dakota, North Dakota, South Dakota, il y a au sud de la frontière canadienne, ce sont des États où les personnes d'origine allemande représentent 40, 45, 50, 60% de la population. La capitale d'ailleurs du Dakota du Nord s'appelle Bismarck, c'est tout dire. Donc il y a une proximité intellectuelle entre l'Allemagne et les États-Unis. D'ailleurs, la civilisation américaine, la pensée américaine est un mélange de pensée anglaise hybridée, si j'ose dire, avec la pensée allemande. Les disciplines américaines du style, le goût pour la taxinomie, le goût pour le développement personnel, le goût pour le marketing, c'est-à-dire le goût pour formaliser les checklists, etc. Tout ce genre-là, c'est cette espèce de rigueur dans la pensée qui vient de l'Allemagne, qui a influé la pensée américaine. Donc c'est la deuxième chose, une espèce de proximité intellectuelle et puis de colonisation mentale aussi par les États-Unis. Les États-Unis ont quand même triomphé de l'Allemagne en 1945, l'Allemagne de l'Ouest, lui ont imposé une monnaie d'occupation jusqu'en 1949. Il y a eu une partition de l'Allemagne entre les Alliés qui a duré jusqu'en 1949 pour ce qui concerne l'Allemagne fédérale et jusqu'en 1990 pour ce qui concerne la partie orientale avec l'Allemagne de l'Est. Donc le peuple allemand, les élites allemandes ont quand même une mentalité de peuple qui a été dominée par les États-Unis. Même si actuellement les élites allemandes jouent au mieux, parce qu'ils sont très malins, très intelligents, très bien organisés, et ils jouent au mieux les institutions européennes pour leur propre profit. Donc ça, c'est un point également très important à comprendre. Les États-Unis sont en déclin, je l'ai déjà montré. L'Allemagne, elle, ça reste à démontrer. Il y a des éléments de déclin en Allemagne, notamment les problèmes démographiques énormes, notamment un appauvrissement de la population, etc. Mais il y a aussi des forces de domination en Allemagne, puisque l'Allemagne est finalement le grand bénéficiaire de la construction européenne dans un océan de désastres. Même si, encore une fois, c'est au détriment du niveau de vie de sa population. Alors, les Allemands, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, Vincent Brousseau mieux encore que moi, les Allemands ont intérêt à sortir de l'euro parce qu'ils craignent de devoir éponger à la fin des fins, quand tout s'écroulera, une ardoise qui se chiffrerait en plusieurs centaines et certainement plus de 1000 milliards d'euros si les choses continuent comme ça. Sauf que, comme je l'ai dit, le problème qui se pose, c'est que
il y a une espèce de culpabilité latente dans le peuple allemand qui date depuis 1944-45 de la découverte des horreurs nazies et puis ensuite de la pression mentale exercée par les États-Unis. Il y a la présence des armées américaines. Il y a également la question de l'or allemand. Donc les Allemands avaient entreposé de l'or en France qu'ils nous ont demandé de leur restituer, ce que nous avons fait gentiment au cours des derniers mois. Mais je crois savoir qu'ils avaient entreposé de l'or aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Je ne suis pas sûr que les États-Unis aient déféré avec la même célérité aux demandes allemandes. Et il y a aussi autre chose, c'est que l'Allemagne est bénéficiaire de la construction européenne sous certains côtés. Je l'ai dit. Par exemple, en matière de commerce extérieur, elle dégage des excédents commerciaux géants. En matière industrielle, elle écrase ses petits copains. Le taux de change de l'euro est suffisamment faible pour permettre à l'Allemagne de dégager des excédents commerciaux suffisamment élevés pour rendre quasiment non compétitifs les industries des pays du Sud et donc de laminer l'industrie française, l'industrie italienne, l'industrie allemande, l'industrie espagnole. Donc les Allemands, c'est un bilan coût-avantage qui fait que, d'après nos analyses, notamment celles de Vincent Brousseau, qui sont des analyses très fines de quelqu'un qui est un fin observateur, on a le sentiment que l'Allemagne souhaite sortir de l'euro mais ne veut pas porter le chapeau. Elle va donc essayer, en tout cas c'est les analyses de Vincent qui me paraissent très séduisantes, l'Allemagne essaie de sortir et de faire s'écrouler le système de l'euro sans en porter la responsabilité. Je vous renvoie à un excellent article qu'avait publié Vincent sur notre site, c'était il y a peut-être 2 ou 3 mois, qui s'appelle « La sortie furtive de l'euro », où tout ceci est très bien expliqué par Vincent.